GTA que tu jouais à ceux de la PSP. C'est ton avis? Il y a même d'autres exemples. Les Call of Duty, par exemple, ils ont toujours été vraiment hyper mauvais sur PSP. Parce que des fois, la jouabilité de la PSP, elle n'était pas au point pour tous les jeux. Ok. Donc c'est ça qui rendait que il y avait des jeux très mauvais dessus. Moi personnellement j'ai joué KPES et j'ai joué à quoi d'autre sur PSP? GTA en vrai. Ouais, voilà. Par le célèbre studio Rockstar et adoré par la majorité des joueurs, mais qui a souvent fait polémique à cause de la violence qu'elle met en scène. Et il est maintenant temps pour moi de vous raconter la sulfureuse histoire. Ah, la violence c'est la vraie vie, on vit dans une société violente. L'histoire de GTA encore plus en 2023. avec tout l'inverse d'une rockstar. David Jones. Ça m'intéresse. Au parce que début je des connais années pas, 80, c'est pas au sommet des charts que David Jones veut voir son nom. C'est au sommet On peut enlever des notre bornes costume de d'arcade con de sa ville, à Dundee, au nord Vas-y, d'Édimbourg, en Écosse. Non, c'était Une bien. passion qui va d'ailleurs lui Oh, poser ouais. pas mal de petits problèmes. Moi, j'ai un À peu cette chaud. époque, il y a pas mal de voyous qui squattent les bornes d'arcade. Et il n'aime pas trop qu'on fasse un meilleur score qu'eux. Alors un jour, après que David ait explosé des vaisseaux aliens sur Galaga et pété tous les records, eh bien il s'est fait défoncer la gueule. En tout cas, ça n'empêche pas David Jones de poursuivre son rêve. Lui, il sait ce qu'il veut faire. Créer des jeux vidéo. Il arrête ses études d'ingénierie informatique pour Ouais, ça fonder fait du bien, DMA donc, Design c'est- avec Ouais, un ouais. pote. Et ça, c'est rock. Bon, juste, il ne code pas dans un garage, mais dans sa chambre. Son premier jeu, Menace, sort en 1998 et se vend à 15 000 exemplaires. Ce qui Ce que je disais l'autre fois en stream, ça doit être une dinguerie de créer. Bon, en vrai, dans toute la création, c'est une dinguerie que genre il y a des gens qui jouent à tes jeux et tout, mais créer des jeux, c'est une dinguerie. Franchement, c'est vraiment incroyable. vraiment pas mal. Après, pour un premier créer des jeux, c'est... Il a quoi le son, les gars? Le son est trop bas, on peut monter hein, si c'est trop bas. Créer des jeux, ça veut dire beaucoup de choses en vérité, parce que créer des jeux, c'est pas juste écrire une histoire. Il y a créé des jeux, il y a les... Il a écrit sa propre histoire. Il a écrit sa propre histoire, mais il y a beaucoup de domaines pour créer un Du jeu. coup, C'est un peu surtout comme pour un un jeu film, mais fait par encore 3 plus développeurs, compliqué. dont en David vérité. qui s'est Ouais, occupé ouais. à lui tout seul de la programmation. Ouais, ça doit Ce être jeu incroyable. va lui permettre de gagner la confiance de son éditeur, Psygnosis, qui va lui fournir un joli PC pour qu'il puisse bosser sur son prochain jeu. L'année suivante, Blood Money sort et se vend à 30 000 unités. Mais jusqu'à maintenant, DMA Design n'a fait que reprendre un style de jeu vu et revu, le Galaxy Shooter. C'est avec Lemmings que le petit studio va frapper un grand coup. Dans ce jeu, faut éviter que ces petits bonhommes aux cheveux verts se jettent dans le vide et meurent. La mécanique du jeu est plutôt drôle et c'est un jackpot. Lemmings se vend à 50 000 exemplaires le jour de sa sortie et 2 millions en quelques mois. David Jones est riche. Il échange même sa vieille Opel pour une Ferrari. Mais ce n'est pas pour autant Ouais, qu'il va ça va. s'arrêter là. Depuis qu'il a commencé à créer des jeux vidéo, il a un rêve un peu fou. Programmer un monde parallèle, une ville complète. Et avec toutes les belles machines qu'il peut maintenant s'offrir pour son studio, eh bien c'est possible. Chez DMA Design, il commence par dessiner la ville, Oh, ça la place ricane, des hein. voitures et des passants, et c'est comme ça que naît GTA. C'est pas vrai, pas tout de suite, faut un peu de patience quand même. C'est comme ça que naît Race and Chase, un jeu où tu incarnes un policier qui doit arrêter des braqueurs. David Jones présente une démo à leur nouveau partenaire, BMG Interactive, et là, chez l'éditeur, ils sont tellement impressionnés qu'ils vont lui filer 3 millions de livres et 3 années à ses équipes pour développer le jeu. Et celui qui va devoir suivre l'évolution du jeu chez BMG Interactive, c'est un certain Pandrez. Non, c'est pas Pandrez, c'est Sam Hauser. Sam Hauser, c'est le personnage principal de l'histoire de Rockstar. Alors avant d'en venir à GTA, on va faire un petit retour en arrière. Et il ressemble vraiment à Pandrez, ça me rend fou. Enfin bon, Sam Hauser, c'est pas le même genre que Jones. Pendant que David se faisait frapper à la sortie des salles d'arcade, Sam traînait dans un club de jazz branché de Londres. Et le patron, c'était son papa. Mais quand une star de la trompette lui aurait demandé « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, jeune homme ?», il lui aurait répondu « Braqueur de banque ». Ouais, Sam Hauser, c'est un gosse de riche qui s'ennuie parmi les bourgeois anglais. Tu voulais faire quoi plus tard? Ça, j'ai jamais eu de réponse, frère. Bah on est plus tard. On est plus... Voilà. Je sais toujours pas ce que je vais faire plus tard. Ce qu'il aime, c'est les jeux vidéo, le hip-hop et les films d'action américains. Et ça, c'est peut-être un petit peu influencé par sa mère, qui est actrice et qui joue dans des films policiers. Et Sam, la première chose qu'il va braquer, c'est un stage. Un jour, il déjeune avec son père et le directeur marketing de la maison de disques BMG, et il va demander à l'ami de son père pourquoi il n'y a que des vieux trous du cul dans cette industrie. Bon, c'est pas vrai, pas comme ça, mais vous avez compris, c'est pour le personnage. Alors, c'est pas ce qu'on dit en On général. avait la même discussion avec Mourad tout à l'heure en faisant la scène où il me tèche de la bagnole. On se disait, mais comment, avec les moyens illimités qu'ils ont, le cinéma, ils peuvent nous pondre des classiques, enfin aucun classique. Ouais. Enfin, aucun classique, il y a toujours eu des bons films dans l'histoire des films, mais surtout. Ah, Moustique? Ah, j'ai pas eu. Surtout le cinéma français en fait. Ouais. Non, en vrai, ouais, s'il y avait un truc que j'aurais voulu faire plus tard, c'est faire des films. Parce que c'est vrai que quand tu regardes les navets français, tu te dis, il y a peut-être moyen de... Bah, il y a un manque en fait. Il y a moyen de faire mieux, ouais. Bah ouais. Général lors d'un entretien d'embauche, mais Il faut ça de marche. l'argent. Et le voilà Il en faut de stage l'argent. On n'a chez pas d'argent, BMG c'est à compliqué. produire des clips de ce genre. Voilà, bon, on est loin de ce qu'aime Sam. Lui, il préfère LL Cool J, par exemple. Mais il faut bien commencer quelque part, et il fait le job. Il convainc même la maison de disques de développer un site web à une chanteuse, pour la promotion de son nouvel album. C'était une première dans la musique, et l'album se retrouve au top des charts. Et même si le site ne doit pas vraiment y être pour grand chose en 95, on remarque quand même que Sam a de bonnes idées. On le déplace donc chez BMG c'est vrai que c'est toujours le la même nouvelle milieu, en filiale fait. de la maison de disques Ouais. qui édite des jeux vidéo. Et c'est donc à lui de suivre le projet
Race and Chase, développé par DMA Design. Alors il apprécie beaucoup la prouesse technique, mais moins le principe du jeu. Normal, pour quelqu'un qui voulait devenir un braqueur de banque, c'est un peu chiant d'incarner un flic qui les arrête. C'est pas marrant. Et chez DMA Design, au fond, ils sont un peu d'accord. On perd quand on écrase un piéton, on a des rappels à la loi quand on grille un feu rouge. Ouais, c'est une simulation du GTA permis, Ghost, t'as vu. Par c'est contre, pas dans GTA son mode encore. multijoueur, Je sais pas si Race c'est and GTA. Chase laissait au joueur le choix d'être soit policier, soit criminel. c'est un autre jeu. DMA Design prend donc la décision qui va tout changer. Encouragé par Sam Hauser et un bug d'une voiture de civil qui se crache contre une voiture de police, il se demande et si on incarnait plutôt le voleur. Et c'est là que les choses deviennent plus amusantes. Quand Sam reçoit la nouvelle démo, rien n'a changé mais pourtant tout a changé. La ville est la même que la dernière fois sauf que maintenant le joueur peut descendre de sa voiture pour en voler une autre et même écraser des passants. Et aussi à cause de notre bug, Ça me décidément, fait- les policiers sont parfois hyper méga agressifs envers le voleur. Et ce bug va devenir une fonctionnalité centrale du jeu. Plus le joueur fout le sbul, plus il a d'étoiles. Plus il a d'étoiles, plus il est recherché. Plus il est recherché, plus les flics n'ont aucune pitié avec lui. Dans le jeu, il y a aussi des missions à accomplir, des mais si tueries le de joueur masse. préfère Mais se tu m'étonnes, balader les parents ils câblaient. Parce que les parents, quand ils voyaient ça jouer à ça, ils étaient pas bien. Ouais, c'est C'est vrai. vrai, c'est une dinguerie. et Ça. respecter le code de la route, il peut, même si le jeu n'est pas vraiment fait pour ça. En tout cas, tout ça, ça plaît beaucoup à Sam. En même temps, un de ses jeux préférés quand il était petit, c'est Elite. Dans le jeu, on incarne un commerçant de l'espace qui fait son bise sur des centaines de planètes. Et on peut pratiquer son activité de manière légale ou illégale. Pour mieux coller au nouveau concept, Race and Chase est Il y a un renommé marché du travail dans l'espace qui est ça ne beaucoup veut pas plus seulement dire intéressant vol de qu'en France. voiture en grand, qui est la Aussi, version non, mais- québécoise ouais, d'ailleurs. ouais, Aux ouais, États-Unis, c'est le terme employé juridiquement pour désigner un vol qui implique des voitures de grande valeur. Ah, ça c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas ce que ça veut dire Grand Theft Auto. Qui se posent la question, mais en vrai c'est un chef d'accusation aux États-Unis. C'est-à-dire. C'est un certain vol de voiture. Ok, c'est le nom qui a écrit sur une procédure de. C'est une procédure, t'es inculpé pour un Grand Theft Auto. Ouais, stylé. Ou la participation à des activités criminelles bien plus graves. En gros, le nom Grand Theft Auto rappelle l'aspect central du vol de véhicules, et ça place aussi le jeu comme une simulation de vie criminelle. Voilà, et c'était une vanne pour les T'as Québécois. déjà été c'est pas inculpé de Grand Theft Auto en France Non, jamais. Ouais, de voiture en grand, c'est pas vrai. Et puisque DMA Design et BMG Interactive ne veulent pas se louper, ils vont faire appel à un mec un peu spécial pour la promo, Max Clifford. Ce mec, c'était un peu le pro de la C'est fake Maxime. news avant même qu'on appelle ça C'est comme ça. Maxime, pas Il a prof de relancé la Maxime, popularité d'un artiste, Freddy Starr, en faisant croire qu'il avait mangé le hamster Il de est ses PDG de C'est lui Rockstar. qui va disséminer dans la Tu m'as presse pas fait- anglaise tu des m'as informations fait un à peu propos peur, d'un jeu mais- vidéo qui glorifie la Pourquoi violence. Et ça marche, puisque le Parlement anglais en a même parlé. Alors Ah ils ouais. accusaient aussi le jeu d'être la cause des manifestations de jeunes à m'as cette fait époque. très Ce qui peur. poussera d'ailleurs plus tard Sam Hauser Pas à grave, sortir on joue. l'extension GTA London pour répondre à la provoque du Parlement anglais. Mais revenons à Max. Avec sa promo, Max Clifford a failli tout faire foirer. Quand le scénariste du jeu a un petit accident de voiture IRL dans la vraie vie, Clifford va vendre la nouvelle en exagérant un tout petit peu à un journal qui va faire un article intitulé « Le patron d'un jeu de voiture répugnant privé de permis ». La BBFC, le Mais pays... tu sais que GTA, c'est très sympa comparé à un jeu qu'ils ont fait. Je sais pas s'ils ils vont peut-être en parler. Mais ils ont fait un certain jeu Rockstar Games qui s'appelle Manhunt. Et pas tout le monde connaît ce jeu, mais c'est le jeu le plus violent du monde. Ah ouais. C'est un jeu, le principe, c'est que un mec il s'est fait kidnapper et ça accepte de le remettre en liberté s'il accepte de tourner un snuff movie. En gros, il est suivi par des caméras et il faut qu'il tue des gens de la manière la plus violente possible. Et c'est un jeu vidéo Ah oui, c'est un jeu vidéo. Et sur YouTube, tu peux trouver des compilations des exécutions de Manhunt. C'est d'une violence que t'as jamais vu dans aucun jeu vidéo. En France Ça n'a pas été interdit. Le 2, il a eu. Le 1, déjà, il a été interdit dans plusieurs pays, mais pas en France. Le 2, il a été censuré. C'est une galère de trouver la version 2 non censurée. Genre, ils mettent du floutage et tout. Parce que c'est vraiment de la folie. Genre, tu trouves un bout de verre, il y a 4 exécutions différentes avec un bout de verre. D'une violence inouïe. Non, mais vraiment, Manhunt, c'est. Si Mourad est choqué d'un truc, c'est que ça doit vraiment être choquant. Non, c'est très choquant comme n'a jeu. pas trop apprécié la stratégie et a bien failli empêcher le jeu de sortir. Finalement, elle a interdit à la vente aux moins de 18 ans. Grand Theft Auto, premier du nom, sort le 28 novembre 1997. Il se vend à 500 000 exemplaires en Angleterre et dépasse le million en 2 ans. Ça devient un best-seller au Royaume-Uni, mais la presse spécialisée se plaint des graphismes. Bah ouais, parce qu'en 97, la PlayStation 1 est sortie depuis quelques années déjà. Et après des succès comme Tomb Raider, les joueurs ont envie de 3D. Mais les critiques et les joueurs y aiment déjà ce qui va faire la marque de fabrique de la licence, la liberté d'action et aussi les nombreuses références à la pop culture. Ah, et quant à Max Clifford, il a continué sa carrière jusqu'à être incarcéré en 2014 pour agression sexuelle sur mineurs. Et il est mort en prison. Étonnant, en tiens, 2017. encore un Ça, c'est champion. moins. Le joli succès de GTA n'empêche pas une mauvaise nouvelle. Le groupe BMG veut vendre sa filiale de jeux vidéo. Avec l'essor du piratage, ils sont persuadés qu'il n'y a plus tant d'argent à se faire dans l'industrie du jeu vidéo. Voilà, c'est des visionnaires les mecs, hein, ils sont très forts, attention. Et c'est là qu'entre en scène
Take-Two, une entreprise de distribution de jeux vidéo qui est la 2e mondiale et qui s'est fait sa place dans l'industrie en rachetant des studios de développement de jeux. Et Ryan Brandt, son jeune patron, s'apprête à racheter BMG Interactive. Sam Hauser va le rencontrer et le convainc de le garder lui et son équipe pour emmener le jeu vidéo dans une nouvelle ère. Il lui fait un discours du genre le jeu vidéo c'est pas que pour les gamins, la première génération de joueurs veut des productions bien plus adultes et surtout faut faire de ce divertissement un truc sérieux, comme le cinéma. Un nouveau braquage pour Sam, Ryan Brandt le garde et en veut plus. En fait il veut qu'il monte un label au sein de Take-Two pour créer les jeux vidéo dont il a envie. Destination New York, le rêve pour Sam, qui est tombé amoureux de cette ville la première fois qu'il a visité à ses 18 ans. Il emmène avec lui quelques amis de chez BMG, Gary Foreman, Jamie King, Terry Donovan, mais il emmène aussi et surtout son petit frère. Est-ce qu'on peut dire que vous jouez à un jeu de pédophile du coup? C'est une question qui se pose, moi c'est une vidéo que... J'ai trouvé une vidéo de Mourad tout à l'heure, ce qui m'a beaucoup fait rire, mais je sais pas si on peut la montrer en stream. C'est laquelle? C'est marrant en vrai. Elle est vraiment drôle. Parce que c'est toi sur la vidéo. Oh. Mirpod. Non, Mirpod. Merde, ça a bugué. Attends. Oh. Mirpod. Non, Mirpod gros. Ouais, ok. On était prêts? Pourquoi le mec ça met Mirpod. Mais non, tu déconnes frère. Putain, j'ai oh. Mirpod. Non, Mirpod gros. Ouais, ok. On était prêts? Ouais, je pourrais. C'est un calvaire. Oh. Mirpod. Ah non, elle veut pas. Après, j'ai. Peut-être parce que. Bon, peut-être. J'avoue, peut-être c'est un lien. Peut-être. Les gars, je suis complotiste. Hein. Peut-être. Dan, qui vient de terminer ses études de littérature et de géographie. Important de préciser pour la suite que le succès de GTA est le fruit du travail d'une équipe, mais aussi qu'il est difficile de considérer Sam... Il y a un mec qui spam depuis le début du stream, hein. C'est-à-dire depuis 3h05, si on dit GTA 6 maintenant, il y a 100 personnes au hasard qui meurent. Pourquoi tu fais des dilemmes comme ça? On peut attendre, hein, le jeu, ça va. Hein. Ça va aller, hein. Enlever la vie à Sans 100 personnes, doucement. On va se reposer quand même. Les deux Hauser n'ont que 3 ans de différence et ont les mêmes références. Même si Dan est plus branché lecture que son frère, Sam et lui ont la même passion pour le cinéma américain qu'ils vont essayer de rendre jouable en quelque sorte. Au fil des années, Dan va beaucoup s'impliquer dans l'écriture du scénario des jeux, mais les idées et la folie de GTA sont souvent le fruit de leurs deux cerveaux réunis. En tout cas, en arrivant à New York, il leur faut un nouveau nom pour le label. Toute cette bande a bien secoué le jeu vidéo. Franchement, je comprends pourquoi les maps sont grandes. Hein. Franchement, il y en a là-dedans. Il y en a là-dedans, c'est pour ça que les jeux sont aussi complets. Ils sont détaillés, hein. Bah, wesh, c'est dinguerie. Lui, tu sais que vraiment il y a de la matière à l'intérieur. On peut pas mentir là-dessus. Réunis. En tout cas, en arrivant à New York, il leur faut un nouveau nom. Le chat, pour le label. Toute cette bande compte bien secouer le jeu vidéo comme le rock a secoué la musique dans les années 60. Alors ils se mettent d'accord sur Rockstar Games. Bon, il est temps de commencer le boulot et bien sûr ça va pas être si facile. Rockstar commence par éditer 2 jeux, Monster Truck Madness 64 et Thrasher Skate and Destroy, qui se vendent correctement. Mais Sam croit surtout en GTA et ça tombe bien puisqu'un deuxième est en développement chez eux en Écosse. Le problème c'est que le studio écossais n'a qu'un an pour le développer faute de moyens. Conséquence, il garde les mêmes graphismes ou presque que le premier jeu. Rockstar mise pas mal sur les va le dire à ce mec qui est en train de jouer sur son PC de merde. Va lui dire qu'il va lui montrer le trailer de GTA 6. Il te prend pour un fou. Il dit ça n'existera jamais. On peut déjà remarquer les ambitions cinématographiques. La qualité du stream, ça fait que de bugger. Non, c'est pas possible sur 1080p, les gars. Franchement, les mecs, si vous avez des ordi de merde, on peut pas sauver. Je suis pas super héros. Mais t'es en 30 FPS. Où ça, tu vois ça? Voilà, il y a écrit 30 FPS. Et du coup, faut être en combien? Faut être en 60. Sois normal, mec. Moi j'ai fait les réglages YouTube de du mec point par point, j'ai mis tout ce qu'il a mis et depuis ça bug plus. Mais faut 30 FPS par contre, faut changer ça. Les gars, y a pas 60 FPS Attends, je vais regarder. Mais comment il le voit si c'est en 30 FPS? Ouais, t'as pas. Normalement il y a écrit 1080p 60 et là il est juste 1080p. Après 30 FPS. Ah le chat, j'ai essayé de l'enlever, désolé. Après 30 FPS c'est fluide, y a pas besoin de. Mais 60. Par exemple, si tu vas jouer à un jeu, ils vont voir que t'es pas. Ils vont voir qu'il y a un problème. C'est pour ça que les jeux ça bug, Thèse. Ah oui, bah oui. Ah, c'est ça. Ah, mais si, oui. Ah, bah oui, frère. Mais tu comptes le réparer le PC? Mais non, mais y a rien à réparer, on va juste changer ton réglage et mettre 60 FPS, gros. Je sais pas. Si, sûr et certain. Un stream, avec la cam HD, faut mettre 60. Peut-être, en fait, c'est ça. Quand je joue à Fortnite, je suis en 30 FPS. Non, arrêtez de dire la cam n'a rien à voir dans ça. C'est le stream, c'est ce que vous voyez là qui est à 30 FPS. La cam, elle est. C'est qui, cam? C'est ça.
de Elle peut être à Rockstar qui fait 25 réaliser un FPS, on court-métrage de 8 minutes pour promouvoir le jeu. Le studio essaie aussi de reproduire Nous aussi, on fait des l'exploit de courts-métrages. Ford pour la promo Et on en et fait ils pas jouent la toute une promo en histoire, collant attends. sur leur boîtier un sticker Steal this game, voler ce jeu. Excellente mauvaise idée. Ça plaît pas aux vendeurs qui refusent de le mettre en rayon, mais le jeu finira quand même par sortir avec Ouais, un je volais léger ce retard jeu. le 30 Le septembre slogan 1999. Les premiers échos dans la presse avant la sortie officielle Moi, je vois étaient celui-là. plutôt mitigés. Il À était à cause des deux, non graphismes, toujours. Le ton du jeu et la philosophie de Rockstar n'ont pas suffi. À sa sortie, c'est Moi, pas je du vois tout le Spider-Man carton sur espéré. PS1, C'est un frère. succès, oui, mais c'est très mitigé. En J'ai même temps, la certainement pas même GTA année est 2. sorti C'était une dinguerie, Driver qui Spider-Man. permettait aux Sur joueurs de PS1, se il était promener dans incroyable. une ville tout en Il était 3D. légendaire, C'est ce à ce jeu. moment-là qu'un de nos personnages quitte l'aventure, David Jones. Même si on peut dire qu'il est à la véritable origine de GTA, il se reconnaît plus trop dans l'état d'esprit de Rockstar. Lui, Sam Hauser en a marre des critiques C'était mieux adressées à avant. GTA pour ses pas mieux graphismes. avant, Ça y est, ça, c'est c'est bon, bon, maintenant parce il qu'il a décide de l'air voir les de- choses en de grand, grandeur. surtout que ça a bien évolué depuis, avec le support Driver, DVD et la quel puissance des incroyable nouvelles Driver. consoles. Driver, Quand c'était tu grave. passais le permis dans le parking. C'était incroyable, Driver. Dinguerie, ça. Surtout Driver 3, je me rappelle, il était incroyable ce jeu. Ah, moi j'ai C'est un des premiers jeux, on pouvait jouer en France, on pouvait jouer à Nice. Ah ouais. Ouais. Moi j'ai trop ce souvenir où tu passes le permis dans le parking là. Un Incroyable. parking mal éclairé. Ouais. Non, mais c'est une ordure il quitte le navire, mais c'est grâce à Sam et Dan Hauser qu'on a eu tous les GTA, qu'on a eu Red Dead. C'est pas grâce à Nicolas. T'as ruiné la caisse mec. Ouais de ouf. Comme il la disait ça. PS2. Vous voulez de la 3D, ben vous allez en Incroyable. bouffer. Le but de Sam et de ses équipes, c'est de créer le premier film de gangster interactif. Mieux, Sam et son frère veulent faire du jeu vidéo la plus grosse industrie du Moi, je monde. crois que j'ai en pleuré quand j'ai associant passé à la le permis sur perfection Driver, tous les hein. médias. Rockstar loue un studio de capture de mouvement pour modéliser les personnages du jeu et embauche des acteurs pour incroyable les de voir. voir ça, Les quand ils équipes le font. modélisent une ville de plus de 8 km² explorable. Une ville riche en design et impressionnante surtout par ses hauteurs, par sa verticalité. l'époque, c'était Le une frère de dinguerie. Sam se remet à l'écriture. Le script total fera 20 000 crâne- lignes un avec crâne les débats géant. qu'on entend à la radio et les publicités. Et comme pour les Il y deux en a précédents, là-dedans. ils écrivent et enregistrent des chansons spécialement pour le jeu. Résultat, plus de 70 missions principales et secondaires avec des cinématiques entre chaque. Pour l'aspect cinéma, on se croirait dans un mélange de hit et d'un film de Scorsese. Normal, ce sont les principales inspirations des frères Hauser. Mais ce qui va tout changer, c'est la sensation de liberté que ressent le joueur. En roulant, au volant de sa Cheetah, slalomant dans les rues de Liberty City, la radio à fond, à écraser des piétons, voilà, comme ça. C'est aussi le premier GTA où l'on peut explorer les mers grâce au bateau. Vous vouliez de la 3D? Vous avez été servi. Le jeu est un carton, et pourtant il ne sort pas dans un contexte favorable. Au même moment, il y a la Xbox et la GameCube qui débarquent sur le marché, ce qui aurait pu tourner de plus de nombreux consoles. joueurs vers ces nouvelles consoles, La GameCube, sans compter hein. l'arrivée de Metal Gear Solid 2, très Magnifique. attendu, et qui Le semblait préféré de bien Moutard. plus poussé en termes de mécanique et de graphisme que GTA 3. Avant la sortie de GTA 3, les journalistes n'avaient Dieu que pour une autre production de Rockstar, Tu te souviens de ce State jeu of Emergency C'est un jeu de Beat'em fou All. ça. Dans le- T'allais dans les t'allais au Dubai Mall et tu cassais la gueule à tout le monde. C'est Rockstar qui l'a fait ce jeu, non? Ouais, je crois que c'était Rockstar. Ouais, ouais. Mais c'était un jeu de malade. lequel on incarne un émeutier qui doit buter les forces de l'ordre dans une société totalitaire. Mais finalement, c'est J'y GTA rejoue en 3 stream il y a qui pas pique la longtemps. vedette pour s'écouler à 6 millions d'exemplaires et devenir le jeu le plus vendu de 2001. Sam et sa bande sont les rois du monde et c'est maintenant que les ennuis commencent pour Rockstar. Alors les controverses Incroyable. sur la violence dans les jeux vidéo ont commencé quasiment dès leur apparition. Déjà en 76, le jeu d'arcade Death Race crée la polémique. Le but c'est d'écraser avec sa voiture le plus de bonhommes qui se transforment alors en petites tombes. Mais ce qui a le plus choqué, c'est ce bruit. Qui selon le journaliste ressemble à un cri d'enfant. Mais enfin bon, le bad buzz autour du jeu Ah, a la surtout permis à dinguerie. son éditeur d'en vendre plus. Ah, tu quoi, connais. le C'est cri au de début fou. des années 90 avec Mortal Kombat que l'inquiétude autour de la violence Ouais, dans c'est les la jeux folie, vidéo Mortal prend de Kombat. l'ampleur. Aux États-Unis, les parents voient pas ça d'un très bon œil que leurs enfants arrachent la colonne vertébrale de leur adversaire, même s'il est virtuel. Et c'est pour répondre à cette inquiétude que le Congrès crée l'ESRB, le PEGI américain. Mortal Kombat n'arrêtera jamais de choquer avec des versions censurées, voire même des interdictions dans certains pays. Et on en fera une vidéo des jeux interdits dans certains pays, ça ça, existe. Des films gaming. aussi. Faut que je fasse la vidéo des films. Je vais le faire. Ouais, le petit teasing là, bam. Bon, après ça, il y a eu Duke Nukem, Carmageddon, Silent Hill en France et j'en passe. Mais avec GTA 3, c'est pas la même chose. GTA et GTA 2 avaient déjà scandalisé, mais maintenant on est loin de ces graphismes. Le Ce lance-flamme. troisième épisode est le premier jeu à permettre une telle variété d'actions violentes et surtout de manière si réaliste. Rockstar et surtout GTA vont devenir l'incarnation de cette violence vidéoludique et une cible parfaite pour les associations qui militent contre. Et quelqu'un va particulièrement participer à cette diabolisation, Jack Thompson. Jack Thompson, c'est un avocat qui s'est lancé dans une croisade contre ce qu'il pense être l'obscénité avec et la la violence dans la justice au culture tribunal. de son pays. Après s'être fait connaître en essayant de faire interdire la vente de quelques albums de Lui, il rap, était contre il fait GTA. des jeux vidéo et Ouais, particulièrement GTA 3 et ses suites, sa cible à abattre. Depuis la fusillade dans le lycée de Columbine en 1999, le débat s'est encore plus hystérisé. Bah ouais, fallait bien trouver une raison au coup de folie des deux adolescents. Pour Oui, Thompson, quel c'est rapport évident, GTA est un simulateur de meurtre qui favorise un comportement homicide chez les plus jeunes. La première fois qu'il porte plainte contre Rockstar, c'est suite à l'assassinat
l'assassinat de Jolene Michny par Dustin Lynch en février 2003. L'adolescent aurait joué à GTA 3 avant de commettre son crime. Alors l'affaire ne va pas plus loin puisque Dustin était tout simplement un fou furieux. Et rebelote quelques mois plus tard après que 2 adolescents ayant tiré au hasard avec un fusil aient tué un automobiliste. Et quand on leur a demandé pourquoi, ils ont répondu avoir été inspirés par GTA 3. Mamma, c'est parfait ça, c'est du pain béni pour Thompson, qui va réclamer à Take-Two, Sony et la chaîne de magasins Walmart 246 millions de dollars pour la famille des victimes. Bon, finalement les plaignants se retirent, mais ça va continuer comme ça pendant des années. Jack Thompson va intenter de multiples procès contre Rockstar. Il va encourager des campagnes de boycott et envoyer des courriers qui finiront par être assimilés à du harcèlement. Ouais, il a quand même adressé une lettre à la mère du patron de Take-Two pour lui dire qu'elle avait élevé son fils comme un nazi. Ces agissements finiront par sa radiation de l'ordre des avocats en 2008. Ce qui ne va pas l'empêcher, même s'il a un accord avec Take-Two qui l'interdit de s'exprimer publiquement sur l'entreprise, et bien de s'exprimer sur leur jeu. Il déclare même au moment de la sortie de GTA 4 que le jeu est l'agression la plus grave sur les enfants des États-Unis depuis la polio. La polio qui a fait 3000 morts au passage. Mais le plus gros scandale de la licence GTA n'est pas dû à Jack Thompson. On le doit à un joueur, un petit peu bidouilleur, nommé Wildenborg. En 2005, il découvre dans le code de la version PC de GTA un mini-jeu caché nommé Hot Coffee. Le truc, c'est que c'est pas n'importe quel jeu. On y a accès après un rencard avec une fille qui invite le personnage principal à boire un café chez elle. Et le café, il est chaud, il est très chaud. Le mini-jeu est une simulation d'acte sexuel où le but est de donner un orgasme à sa partenaire. Hot Coffee avait été enfoui dans le code... C'est la folie parce que c'était dans le code du jeu caché. Et ça a jamais été disponible sur GTA San Andreas. Ah ouais. Mais des gens, ils ont réussi à le trouver caché dans les fichiers du jeu Hot Coffee. Et ça veut dire pour le faire, fallait être la salle, genre fallait toucher au PC et encore, fallait bien toucher au PC. C'est une dinguerie. Ça veut dire c'est les mecs entre eux, ils se sont dit on va mettre ça, c'est que nous on sait qu'il y a ça. C'est ça. En fait, soit c'est ça, soit c'est ils l'ont mis dans le jeu, ils ont dû l'interdire, ils ont dû se dire ça va pas passer et ils l'ont pas mis dans le jeu mais ils l'ont caché. Ils l'ont laissé dans les fichiers. OK. En se disant que personne. Il y en a, ils vont vraiment plus loin que le bout de leur nez là. Vraiment. Code du jeu à la va-vite juste avant la sortie parce que même la direction de Take-Two trouvait que ça allait un petit peu trop loin. Wildenborg met le mode en ligne, en gros il rend le mini-jeu caché plus accessible et ça aurait pu s'arrêter là si le SRB n'avait pas été mis au courant. Dissimuler du contenu sexuel dans un jeu destiné aux jeunes adultes, ça ne plaît pas du tout à l'organisme qui ouvre une enquête. Rockstar a beau jouer la carte de la mauvaise foi et dire que Hot Coffee est l'œuvre du modeur qui l'a mis en ligne, la polémique explose. Des associations portent plainte et Hillary Clinton elle-même, qui était alors sénatrice de l'État de New York, se met aussi à tenir des discours contre les jeux vidéo. We are determined to stop a situation in which video games with pornographic and violent content are being peddled to our children. Encouragé par qui? Bien sûr, Jack Thompson. Non, lui il lâche pas le frérot. Toujours là, c'est la Team Rocket, je te jure. Alors même si tout ça, on n'en avait pas trop entendu parler en France, c'est le gros bordel. L'enquête de l'ESRB conclut bien que Hot Coffee était présent dans le jeu de base et donc Rockstar doit rappeler tous les jeux. Ça, plus l'amende et le redéveloppement du jeu leur aurait coûté 45 millions de dollars. Sans parler des manifestations qui se déroulent en bas de leur studio et qui va grandement ralentir le développement de leur prochain jeu. Les frères Hauser et leur équipe restent cependant en place malgré cette très mauvaise pub. Et ça, c'est bien parce qu'ils ont créé la licence vidéoludique la plus vendue du monde. Les gars, on a une théorie sur les moustiques à Dubaï. Quand j'habitais dans un immeuble, bon très haut parce qu'on était au 41e, il n'y avait pas de moustiques. Et ici, il y a des moustiques. Donc la théorie, c'est que les moustiques ont peur d'aller en haut. Ils veulent pas. Ils ont la flemme en fait, les flemmards. Je pense il n'y avait jamais de moustiques. Ici, c'est abominable. Carrément, il y en avait tellement pas, je pensais qu'il n'y avait pas de moustiques à Dubaï. Et tu t'es trompé de rêve. Je me suis trompé parce que je suis venu, là je me fais pilonner. Il y a un mec qui a dit il s'arrête au 40e. Le 41e, tu payes un peu plus de loyer vraiment pour les moustiques. Quand t'es en haut, il y a du vent. Il y a de l'eau à côté. Bah, je crois pas qu'il y a de l'eau à côté d'ici. Hein. On n'est pas proche de l'eau. Ouais, il y a de la piscine, mais c'est. Il y a de la piscine, mais ça compte pas. Et de la piscine aussi à Rimmel. Hein. Ouais, c'est vrai. Cette success story ne s'est pas arrêtée à GTA 3. Un an après, GTA Vice City vient confirmer la hype de la série et inaugurer ce qui deviendra une habitude à la sortie de chaque nouvel épisode, des ruptures de stock dans tous les magasins. Bah, il y en avait là-bas aussi. Hein. Ceux qui sont nés avant la fin des années 90 le savent, sort l'épisode qui a fait passer GTA dans une nouvelle ère. Celui qui a fait chauffer des millions de PlayStation 2. Parce qu'ils volent pas GTA San Andreas. Ça c'est trop connu. Pour moi, le meilleur de tous, c'est Andreas, parce que ça a marqué une génération. C'est vrai, c'est un phénomène de fou. Quand ce jeu il est sorti, c'était trop.
Les records sont à nouveau C'est une folie, dépassés ça, et la critique est unanime, c'est du jamais vu. La qualité devient une marque de fabrique chez Rockstar, qui donne aux joueurs ce qu'ils attendent. Une map plus grande et plus détaillée, plus de missions, plus de véhicules, un scénario plus travaillé et même un mode coop en local. La recette fonctionne si bien c'était que lourd, des ça. studios vont développer des jeux qu'on définit déjà, comme des on- GTA un mode like. coop en local. Central, Un mode coop. Just Je me Cause, rappelle carrément, je me Crackdown, rappelle développé exactement par où fallait David aller Jones pour d'ailleurs. l'activer. Évidemment, Ah ouais. aucun n'arrivera à reproduire le même succès. Mais alors qu'est-ce qui fait la réussite inimitable de la série GTA? Je vais vous le dire moi, voilà. C'est le souci du détail. À partir de GTA 3, Rockstar fait tout pour rendre l'environnement du joueur le plus réaliste possible. Les développeurs le disent, c'est à partir de leur ville que le jeu naisse. Que ce soit Liberty City, Vice City ou San Andreas, à chaque fois les équipes de Rockstar ont passé des mois dans les endroits qui les inspirent pour en saisir l'essence et la reproduire. Que ce soit pour New York, Pareil, je jouais avec mon Miami meilleur pote, ou c'était la ouf, mais Californie. t'as pas de pote Ils vont vivant même dans jusqu'à le marcher monde. dans les rues avec un magnétophone pour enregistrer les passants et reproduire leurs paroles dans le jeu. Et en plus de se sentir dans un environnement Yeah, réaliste, nuggets. le joueur est sans Yeah, cesse interpellé par nuggets. des références au cinéma et à la culture populaire. Les jeux GTA Yeah, sont le my reflet de nuggets. l'Amérique à Ça plusieurs parle époques. encore de GTA, vous en avez pas marre? Franchement, non. Franchement, Incroyable, dans si GTA leur 4, tu succès- sais ouais, je que... casse une barre. Ouais, et tu sais c'est quoi international, le... c'est que la culture américaine est l'easter egg avec omniprésente et la surtout statue de la liberté? tournée à la dérision. C'est une satire Déjà, de l'Amérique. déjà, c'est qu'elle a une tasse de café et quand tu rentrais dans son corps, il y avait une porte, tu rentrais dans le corps de la statue de la liberté, il y avait un cœur qui battait. Ah ouais. Un cœur géant, de la folie. Je suis trop détraqué, je pense que direct. Et elle s'appelait la statue de l'hilarité. Parce qu'elle se mariait. Il a rend. Et ces failles rendent possible une aventure criminelle. Et le tout, imaginé par deux frères écossais, n'oublions pas. Et c'est encore plus évident dans GTA 4, Pourtant, dans on en lequel a on appris des incarne choses un ce soir. immigré Moi, je d'origine connais d'Europe de pas l'Est. tout. qui Genre, va Il y a vivre un rêve My américain Nuggets, à l'envers. les gars. Ce succès, Ah c'est oui, parce My qu'on Nuggets. incarne, entre guillemets, le méchant, le produit d'une société pourrie, plutôt que le gentil modèle. Les GTA sont des œuvres complexes, Incroyable, riches en GTA 4. contenu, C'est le meilleur jeu du divertissantes monde, et en les plus gars. c'est un défouloir. Pas besoin d'aller chercher plus loin pour les raisons de leur succès. Et ce succès ne va plus jamais se démentir. GTA 4 s'est vendu à 25 millions d'exemplaires. Et GTA 5, accrochez-vous, a dépassé les 175 millions d'exemplaires vendus c'est la en tête 10 ans. d'Hillary Et le Clinton, jeu continue de se apparemment, vendre la aujourd'hui. tête. Il a généré 8 milliards de dollars, dont 1 milliard en 3 jours. Ce qui en fait le produit culturel Un tout milliard confondu, en que ce 3 soit les jours. films, 1 la milliard de musique, les livres, recettes. tout ce que vous voulez, Ouais. le plus rentable de l'histoire. Et le deuxième jeu le plus Après, vendu au monde. il leur coûte combien? Il leur coûte genre 3 ou 5 milliards, je crois, de production. À produire, je crois pas qu'il ait coûté si cher. Dans mon esprit, c'était ça, hein, les gars. Il y avait plusieurs. C'était plusieurs milliards, non? Je vais regarder. Coût de production GTA 5. Il Ah a ouais, coûté non 202 millions. Oh ouais, non, grave pas en fait. Donc faire un milliard Ouais. en 3 jours, ça Bah, va. sûr hein. que c'était bancal, hein. Bah oui. Le chiffre d'affaires, frère. Oh, le bénéf de fou. Oh là 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 là. Oh, le bénéf de fou. Et là, le GTA en ce moment, on peut savoir ou. Derrière Combien il a Minecraft. coûté Ouais. Je suis pas sûr qu'on le sait. hein. Bah, elle est peut-être même pas finie, donc va falloir encore payer de l'électricité, je crois. Ouais, je crois que ils sont pas au bout de. Ah, entre 1 et 2 milliards. Ah, c'est le nouveau alors Ouais. qui dépasse Ah le ouais. milliard. Donc le nouveau, s'il a produit 2 milliards, c'est qu'ils attendent de gagner au moins 10 milliards. Je sais pas combien ils comptent rentabiliser, mais Ils peuvent nous donner un peu. Tu nous donnes un peu 10 milliards. c'est de la 2 folie. milliards. Il faudra qu'on Après, c'est parle pas de Minecraft. confirmé, mais Et je oui, pense j'ai qu'il bien va dit coûter 10 ans. très cher. C'est des Ça fait sources 10 ans que le bancales. jeu est sorti. Bon, Red oui Dead, aussi, il a coûté Rockstar, combien ce n'est pas que GTA. On n'oublie pas le très réussi Red Dead Redemption Ils vont le dire là, je crois. 2, le second épisode de leur deuxième licence la plus vendue. Mais Sous pour Red ceux qui Dead, sont hein. pas trop branchés western, ouais, 10 ans ça fait 800 long. millions. Et le truc c'est que Rockstar ne donne pas 800 beaucoup d'infos. millions. Red Dead a coûté 800 millions à produire. Putain. Red Dead 2. Après, c'est mais il a compréhensible quand rapporté tu vois la combien gueule du jeu. Ah bah ouais, c'est trop bien fait. Pour la suite de GTA. En fait, depuis la sortie de GTA 3, le studio s'est mis à contrôler radicalement leurs canaux de communication. Bon là oui, dernièrement il y a eu un tweet, mais ils savent se faire plutôt rare. Et vu qu'à l'époque, l'E3, le plus grand salon du jeu vidéo au monde, leur avait refusé la diffusion de leurs promos, bah ils se sont dit que maintenant ils allaient se débrouiller par eux-mêmes et se faire rare. 1,2 Après 2001, milliard. fini 2 les milliards. interviews pour parler du développement du jeu. Fini les informations données à la presse spécialisée. Et les employés ont la stricte obligation de ne rien dévoiler de ce qui se déroule à l'intérieur de l'entreprise. Si Dan Houser a continué de répondre à la presse au fil des années, les prises de parole de Sam, le président, se comptent sur les doigts d'une main. Et la dernière fois qu'il a accordé une interview, c'était pour le magazine Playboy en 2013, à la sortie de GTA V quoi. Et depuis une remise de prix en 2014, il n'a plus fait d'apparition publique. Il y a quand même eu un tweet le 4 On en a pas février vu parler depuis 2022 2014. qui a officialisé qu'une suite était bien en préparation. Alors on était aux anges, mais aucun trailer ni aucune image du jeu. Mais On les était gars, on en est où avec les frères Hauser? Parce que j'ai pas trop suivi, mais ils s'étaient barrés de Rockstar. Est-ce qu'ils sont revenus? Parce qu'apparemment, Ouais, ils sont barrés. S'ils Apparemment- sont barrés, c'est qu'ils ont revendu leur part. apparemment, ils sont barrés. Et il y en a un des frères qui a fondé son studio. Parce qu'apparemment, Rockstar, Ouais, mais s'il s'est barré, c'est qu'il a revendu. c'est qu'il a revendu. Oui, il leur part. Oui. Ok. Et il a pas revendu le studio. Mais il reste que Sam. Apparemment, ouais, ça commence à se barrer parce qu'apparemment, ouais, ils auraient eu des problèmes
leur créativité, elle a rencontré un mur. Ils arrivaient plus. Ils n'arrivaient plus Aller plus loin. à mettre leurs idées en place parce qu'il y a des blocages, genre au niveau de la créativité, en fait au niveau de la liberté d'expression, je pense. Et on les laissait pas dire ce qu'ils voulaient. Il va en parler apparemment. Bien parti pour attendre un moment, mais le 18 septembre 2022, un mec sur internet publie 90 vidéos issues d'une version en développement de GTA 6. Ça, On c'est peut le voir leak. plusieurs séquences C'est in-game le leak, avec ouais. entre autres deux personnages, Jason et Lucia, en train de braquer un restaurant. À noter vraiment Après, que le jeu à c'est ce le- moment-là était au Putain, top. mais ça veut dire en fait. C'est c'était- sous moteur de GTA V. Hein. Ouais, mais ça veut dire qu'en vrai, ouais, ça leakait Tout déjà. début des de trucs, son en fait. développement. Et pour Oui, soutenir ça a Rockstar leaké, ouais. pendant ce leak, d'autres studios ont eux-mêmes publié des versions en développement de leur jeu. En tout cas, première surprise, on incarnerait une femme dans GTA. Même si la version PC du Ah, tout donc en fait, premier c'était jeu vrai. donnait déjà le choix entre 4 hommes et 4 C'était femmes, ça reste une Ça bonne se voyait nouvelle. que Et il n'y a c'était pas vrai. que ça. Le leak confirme que C'est trop GTA bien fait 6 pour, prendra ouais. place à Vice Ça City se peut et pas que la map s'inventer ce sera qu'on a encore vu. plus grande. Il révèle aussi plein d'autres détails du gameplay. Malgré le doute, Jason Schreier, un grand nom du journalisme dans le jeu vidéo, confirme que ce sont de vrais leaks par des sources internes à Rockstar Games. Et le hacker ne veut pas s'arrêter là. À Skip, il n'aurait pas que des vidéos de GTA 6, T'es moche. Drapeau C'est un des mec d'ici, Émirats. les gars. Ouais, je peux en dire. mais aussi le code source de GTA 5, celui de Oh GTA là 6 là. et celui du moteur graphique Rage. Le secret Ouais. le mieux gardé de Rockstar. Il cherche à négocier avec le studio pendant les quelques jours après le vol des données, avant de se Aïe, faire aïe, arrêter il le voulait un 23 billet. septembre Ouais. avec la collaboration de la police londonienne Il avait et du 17 ans FBI. Le plus drôle, c'est que le hacker FBI. n'avait que 17 ans. Il C'est vivait pas chez la sa mère, il n'en dinguerie. était pas à son premier coup d'essai. Le frérot, il avait déjà hacké Microsoft, Ubisoft Comment il a et hacké ça Samsung. 17 piges, oh! Les jeux vidéo, c'est dangereux pour les jeunes. Heureusement, la divulgation de ces données n'a pas eu d'impact réel sur le développement du jeu, qui est prévu pour... J'ai pas la date. J'ai pas encore. On la s'est venu date. le soulever, Si il vous devait pas regardez être bien, cette je vidéo pense. et que vous avez la date, mettez-la dans les commentaires. Moi, je l'ai pas encore. Au moment où je tourne, les rumeurs annoncent une sortie 2024, voire même 2025. Et depuis novembre 2023, c'est confirmé. On aura le droit à un teaser à la fin de l'année pour les 25 ans de Rockstar. Tom Henderson, un autre journaliste spécialisé, avait bien prédit qu'on aurait le droit à une annonce cette année. Et vous savez quoi? En attendant le teaser, pour essayer de deviner à quoi va ressembler GTA 6, il faut faire un petit retour dans le passé. Printemps 2018, Rockstar s'en sort très bien financièrement. GTA Online est devenu sa poule aux œufs d'or, GTA 5 approche les 100 millions d'exemplaires vendus, Red Dead Redemption 2 sort à la fin de l'année, bref, tout roule. Enfin non, pas tant que ça en fait, des tensions commencent à apparaître entre le studio et Take-Two. Avant, Take-Two donnait carte blanche à Rockstar pour tous leurs jeux. Tant que ça marchait, pas de souci. Mais il n'y a pas que la violence dans ces jeux qui pose problème chez Rockstar, il y a aussi la culture d'entreprise. Management toxique, harcèlement moral, crunch à répétition, qui ont poussé de nombreux développeurs à partir au fil des années. Alors un crunch, c'est le fait de travailler énormément pendant les semaines ou les mois qui précèdent la sortie d'un jeu. GTA 4, Red Dead Redemption et son deuxième épisode n'ont pas fait exception. En 2018, Dan Houser annonce fièrement dans une interview que les équipes En bossaient fait, jusqu'à 100 heures. Peut-être que Mehdi, le loup de Wall Street, il bosse pour Rockstar, il nous le dit pas. Il fait des Les crunchs, gars, vraiment. hier, il a été au taf à 8h du mat, il est rentré à 23h50. Hier, cette nuit, là. Cette nuit. Ouais, juste, ouais, aujourd'hui, il est Bah, rentré. il s'est réveillé à 6h parce qu'il a été à la salle, ce con. Il est rentré à 23h, le pauvre. C'est une dinguerie. Effrayant. Heures par semaine pour le développement de Red Dead Redemption Et Maxime, il lui dit demain, du coup, tu commences plus tard. Il a dit normal, quoi. 2. La remarque ne passe pas inaperçue et provoque un bordel dans la profession. Et après avoir recueilli des témoignages de salariés, Jason Schreier, le journaliste, publie un très long papier sur la culture du crunch dans le studio. Avec tout ce bordel, Take-Two a commencé à prendre des choses en main et a commencé par envoyer tous les cadres qui instauraient une mauvaise ambiance. C'est peut-être suite à ce fail et ses conséquences que Dan Houser déclare prendre une longue pause printemps 2019 avant d'annoncer son départ de Rockstar en février 2020. Il ne sera remplacé officiellement que 2 ans plus tard par Jennifer Colby. Et c'est loin d'être une débutante puisqu'elle a commencé en tant que réceptionniste chez Take-Two à la fin des années 90. Et elle a gravi les échelons jusqu'à Attends, devenir attends. la vice-présidente. Qu'est-ce que t'as entendu? Attends. Ils ont remplacé Dan Houser par une réceptionniste. Peut-être qu'elle est talentueuse, on sait pas. Pourquoi elle C'est pour connaît ça un petit qu'ils peu ont son foutu taf. une gonzesse dans GTA 6. En 2022, les employés de Rockstar félicitent même le studio pour les progrès en termes de management et conditions de travail. Et tous ces changements n'ont pas qu'un impact sur ceux qui y bossent. Le studio veut aussi faire plus attention à moins se moquer des minorités et des groupes marginalisés dans ses jeux. Du coup, les joueurs se posent la Vous question. voyez, quand j'entends ça, j'ai le droit de m'exprimer? J'ai le droit? Tout ça? Ouais, du coup, en vrai, c'est pas grave. En soi. Est-ce que GTA 6 sera politiquement plus correct? Dans les dernières déclarations de Take-Two, ces changements ne veulent pas dire faire une croix sur les ambitions de GTA 6. Gary Foreman, Jamie King, Terry Donovan, Dan Houser, 4 des 5 fondateurs ont quitté le navire. Leslie Benzies, producteur 4. et pilier du 4 studio depuis fondateurs. GTA 3, est également C'est bizarre. parti et est en procès contre... C'est ça, moi ça me... En fait, quand tu. ça me fait si peur, c'est les vraiment gars. les fondateurs qui quittent, c'est que vraiment ils ont été dégoûtés de. qu'ils ont été dégoûtés de comment de c'est devenu. comment c'est devenu. Ouais. 4 fondateurs qui quittent la société, moi ça me fait très peur pour GTA 6, hein. Vraiment.
Ouais, ça veut dire que vraiment, si à la racine, les mecs ont été dégoûtés du truc, c'est qu'ils se reconnaissaient plus dans... Ouais. Ils ont fait une dinguerie. Bah non, là, on nous parle qu'ils ont quitté le navire. Sinon, ça aurait été avéré qu'ils ont dû partir. Quand il y a eu des mecs qui ont fait des excès, notamment chez Blizzard et tout, ça a pété. On a dit que les mecs, ils étaient mauvais et qu'ils ont dû partir pour ça. Là, c'est des mecs qui sont partis de leur plein gré. Contre les frères C'est ça qui est Hauser pour curieux. une histoire de royalties. Seul Sam Hauser reste le dernier à être président Putain, et il m'a piqué, fondateur. ce fils de Un peu pute. comme le dernier survivant d'un groupe de rock qui a décidé d'aller toujours plus loin au fil de leurs albums. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous bonne et surtout vidéo, en vrai. L1, L2, Franchement, R1, R2 au bas intéressant. gauche droite, L1, L2, R1, R2 au bas gauche droite. À très vite sur YouTube. Ciao. Envie de faire envie de lancer San Andreas, faire le code du jetpack et voler tout droit. Ça après. Il est quelle heure en France les mecs? Il est déjà 2h du matin. Les mecs, je crois que je vais libérer Mourad parce que le stream devait pas être aussi long. Mais en vrai de vrai, quand on s'amuse, on voit pas le temps passer. C'est ça. Donc c'était quand même pas mal du tout les mecs ce stream. On a encore plein de trucs qu'on verra en vrai dans la... On regarde l'émission ou pas? Le top 10 des missions les plus horribles. Bon, allez. On se finit, GTA est pas déjà assez polémique? Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des missions les plus horribles de GTA. Pour cette liste, on va passer en revue ce qui s'est fait de plus cruel et douteux dans l'histoire des missions de la franchise GTA. You should get laid or something. Oh, I just did. A little jogger down by the water. But you know what, handsome? I got a hunger Voyons. tonight that can't be Ça, on sated. pourra plus voir de Come jeu de here. quelque chose. Voyons. Ugh. Numéro 10, déconstruction GTA